Et les refs, comment ça va aujourd'hui? Je suis avec le frérot Alexandre Escarté. Et le Big, comment ça va tranquillement? Ok. En bien, hein? Bon, aujourd'hui on est au Bushi à Barcelone. C'est ça, on est sous le soleil, les palmiers, tout ça, ça fait plaisir. On est sous l'exotisme de la aussi. et tout produit exotique. Moi, ça fait plaisir en tout cas que tu aies accepté de faire le podcast. Bah écoute, gros, c'est avec grand plaisir. Hein. Il faut des gens motivés dans la commune qui font des petits trucs comme ça, qui font avancer les choses et surtout parler du sujet aussi, c'est important. Donc moi je suis là, hein, tu connais, on répond présent pour toutes sortes de choses. C'est vraiment chaud. En plus, j'ai eu Yaya et Ryan de la Gaz Nation aussi. Et oui, Big SO, deux brothers, ils sont passés avant. Moi, malheureusement, tu connais, j'avais pas le temps. Le moment où tu étais passé sur Paris, j'étais parti en même temps. Mais bon, là, on se retrouve à Barcelone. Carrément, dans le meilleur des contextes. Ouais, c'est ça. On est un petit peu mis à Barcelone quand même. Bah, c'est vrai, quoi. Là, c'est légal. Et puis en plus, c'est plus tranquille. T'as les bons produits, t'as les trucs. Il y a la Spanabis qui va venir aussi, il va y avoir de gros événements là pour Ouais, la Big Spana, franchement, je sais pas quand le podcast va sortir, mais on prévoit il va sortir avant la Spanabis. Ok, on prévoit des petits événements pour la Spanabis, hein, de nos deux côtés, que ça soit Gaz Nation ou toi. Donc j'espère que les gens vont être présents. Ouais, je connais, comme d'hab. Franchement, j'espère qu'il va y avoir des... Enfin, je sais que déjà, il va y avoir des smoke sèches au Bushi Club le samedi et dimanche. Et le jeudi, on serait au High Company. Donc déjà, nous, on a déjà 3 sèches de prévues pendant la Spanabis. Ouais. On est déjà équipés, franchement, ça va se mettre bien. On va se fait plaisir. Qu'est-ce que tu smokes, toi Alors là, actuellement, qu'est-ce que je smoke? Je suis en train de smoke une petite... c'est Super Dope, je crois. Ah, ok. Super Dope Mega Z Black. Mais Mega Z Black, c'est Dark. Mega Z Dark. Ouais, c'est ça, je crois. Dark ou Black, je sais plus. Mais non, c'est exotique, c'est de la cali, c'est crémeux, ça fait plaisir. Megadope, ils déçoivent rarement. Hein. Moi, j'en ai fumé plusieurs de chez Megadope et à chaque fois, c'était... Ouais, Super Dope. Ouais, Super Dope. Ouais, super carrément. Megadope. C'est Super Megadope, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est les packaging qui me font kiffer, là, avec des gros trucs de hentai, des bails comme ça. Franchement, ils s'amusent et puis c'est bien propre. Les tétous sont cool et tout. En vrai, c'est de la bonne bœuf. Moi, je kiffe. Ouais, non, franchement, j'ai bien été surpris. C'est un peu cher après, parce que c'est des bacs de qualité à l'import, mais voilà, c'est des... En tout cas, derrière, il y a des vraies terres, c'est une vraie découverte gustative, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je ressens vraiment une différence entre, par exemple, les Spali et la Cali vraiment qui a été poussée aux États-Unis. En vrai, t'as vraiment un gap de... Je sais pas, de goût. Enfin, t'as un goût vraiment spécial à là-bas, tu vois, que tu peux pas retrouver même si tu utilises les mêmes graines en France ou en Espagne ou je ne sais où. Ouais, il y a un peu ce côté. Je sais pas comment ils font ça. Après, c'est peut-être le côté que c'est plus industrialisé, tu vois, qu'ils font ça vraiment carré, ils essaient de respecter des buds parfaites, tout ça. C'est peut-être ça aussi. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Il faut savoir, après, moi j'ai goûté des très bons growers espagnols, même des petits growers en France et tout, qui faisaient des produits qui étaient vraiment incroyablement terpis. Ah oui, après, je dis pas. Les Cali US, ils ont, comme tu dis, ils ont la catégorie un peu de. Voilà. Généralement les Gazi, les Skittles. Ouais, c'est ça, c'est crémeux, tout ça. Mais après, c'est vrai que même en France ou n'importe où, en vrai, t'as des mecs, même chez eux, ils sont tout seuls, gros, ils arrivent à te sortir des trucs. Ils sortent des trucs, j'ai été surpris des fois, des gens qui payent pas de mine, et ils ont un placard et d'un coup ils te sortent un truc violet, givré, goût d'agrumes, tu fais waouh. Ouais, d'où tu sors ça, mon pote? Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pour ça, c'est important aussi de rappeler aux gens qu'il faut pas forcément se diriger que sur la quali directement, ou les trucs les plus chers ou quoi. Des fois, c'est peut-être ton voisin qui est juste passionné par le truc qui va faire une dinguerie, quoi. Ça se trouve, ton voisin il est même plus passionné que l'américain qui a fait pousser la. C'est ça. Il y a plein de trucs, vu que maintenant c'est industrialisé, il y a plus beaucoup de passion. Moi, je l'ai vu au Canada, tous les gens qui faisaient vraiment de la bonne weed, c'était que les microcultivateurs. Ça veut dire que c'était que des gens, ils étaient dans une équipe de maximum 20, tu vois, dans des entrepôts, mais c'était des petites équipes de passionnés et tout. C'était pas des équipes à 300 personnes, et où c'est que dans la rentabilité. Après, ils sortent des weed moins chers, mais tu la vois sur la qualité, elle est pas négligeable. Les microcultivateurs, c'est ça, ils sont vraiment... Ils aiment leurs produits, tu vois, tu ressens l'amour dans le produit. C'est ça la différence comparée aux gens qui font ça à la chaîne, tout ça. C'est ça, tu le ressens vraiment. Ouais, de ouf. Et pour rebondir là-dessus, toi, quand t'as commencé à fumer, tu te souviens, c'était quoi? C'était de la weed, du hash Le premier truc que j'ai smoke, je t'avoue, je m'en rappelle même plus, mais c'était
potentiellement du hash, je pense. Il y avait plus du hash qui tournait chez OM, tu vois, mais c'était pas du bon hash. On peut appeler ça du shit, même carrément. C'était le jaune, ouais, c'était le com. Ouais, c'était du vieux com, même pas forcément du jaune. Ça m'arrivait de tomber sur des trucs noir, bien noirs, durs. Faut mettre le briquet dessus pour qu'il se découpe. C'est une dinguerie, ça. Tu commences avec ça. Les anciens, ils appelaient ça le Tchernobyl, vers chez moi. Le Tchernobyl, tu m'étonnes. Il était coupé d'un, tu l'ouvrais, il était orange, le machin, il était tout noir. Tu finis un mutant à fumer ça toute l'année. Quand je pense qu'on a commencé à ça, c'est horrible. En vrai. Ouais, en vrai, c'est vraiment la pire introduction au cannabis, en vrai de vrai. T'es obligé de goûter les trucs négatifs et d'avoir des mauvais effets à cause des produits de coupe ou des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, t'as pas réellement le vrai goût du cannabis, tu goûtes une fleur où il n'y a rien dessus, tout ça, tu vois. C'est ça, ouais, puis c'était des haches tellement coupées, tellement horribles. Ah ouais, c'est ça, en fait. Donc c'est pas réellement représentatif de ce qu'est le cannabis. Ah bah non. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était que ça. Ah ouais? Ah ouais, moi, pendant longtemps. Quand j'ai commencé à fumer, on va dire, quand j'avais 14 ans, jusqu'à mes 15-16 ans, pendant les 2 ans, presque 3, j'ai cru que c'était que ça, que ça n'existait pas d'autres meilleures qualités que ça. Tu vois, en mode, le shit c'était ça, et qu'il n'y avait pas d'autres qualités. Il y en avait du jaune qui était bon, mais voilà. En fait, non, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé, je me posais pas vraiment la question, mais après, quand j'ai commencé à capter qu'il y avait du dry et des trucs comme ça, là, je commençais à devenir un ouf. Je me disais, il faut que je chope ça, parce que j'en avais marre. Le jaune, ça me faisait plus rien, gros, et puis il n'y avait pas de bœuf chez OM. Donc vas-y, au fur et à mesure, on s'est renseigné, on a réussi à trouver les bons bails. Tu te souviens le jour où t'as goûté une autre qualité, que t'es dit, ah ouais, là, il y a vraiment dessus. Ouais, je m'en rappelle totalement, gros. J'étais dans un salon comme ça, sur un canapé, j'avais reçu un truc, c'était quoi? C'était SFG OG, je crois. SFG OG en dry comme ça. Et vas-y, j'ai goûté ça. Au bout de 3 tafs, je crois, je me suis directement dit, ok, là c'est sérieux, c'est réel. Genre là, c'est un vrai produit, je ressens un vrai effet. Et directement, vas-y, je pense, j'ai dû durer 3 heures sur le terre. Et je crois que je l'ai même pas fini direct. À un point où, les effets, vas-y, j'avais l'impression que c'était mes premières fonces dés, tu vois, mais limite en mieux. Tu redécouvres limite la... Ouais, c'est ça, alors que, dis-toi, j'avais bédave toute la journée du jaune quand même, tu vois, c'était vrai, j'étais pas à jeun ou des trucs comme ça. Et juste le produit, en termes de qualité ou quoi, ça m'a directement changé la vision. Et vas-y, après, j'ai commencé à essayer de moins bédave de jaune, plus bédave de dry, et puis essayer de moins bédave tout court aussi en même temps. Comme ça, tu vois, t'abuses pas trop aussi, parce que si tu commences à abuser du dry et à le mettre comme si c'était du jaune, c'est dommage en vrai. Ouais. En fait, moi je vois ça un peu comme c'est comme une bouteille de sirop pour la toux. Ça parce que tu vas la boire d'un coup que tu vas plus tousser. Tu vois. Ça parce que tu vas mettre 10 grammes de dry dans ton joint, que tu vas être défoncé comme l'équivalent de 10 grammes de dry. Tu vois. Et ça, j'ai remarqué quand j'étais jeune déjà. Nous, on faisait un truc, on roulait des gros joints, on va dire, des joints entre 0,5 et des 1 gramme. Ouais, même des 3 feuilles, des trucs à la con, des gros collages là. Et on avait remarqué que juste après, en roulant un 0,2, et ben il nous défonçait plus que genre le 1 gramme qu'on avait roulé avant. Ah ouais? Mais genre des trucs... et ça, genre c'était peut-être mental, je sais pas. Mais en mode comme quoi, tu vois, c'est pas parce que tu roules des joints de 1,5 gramme que tu vas être autant défoncé, alors que tu roulerais peut-être 0,5 déjà. Ça se trouve les mêmes effets que bah ouais, carrément, non, ça sert à rien. Puis moi, je préfère en faire plus des petits qui vont, enfin, je sais pas, tu vois, à la limite, je vais rouler 0,3 et je sais pas, le moins, je vais me faire 1 heure, un truc comme ça, si je suis posé devant la télé ou quoi, même, je vais continuer à bouger. En fait, il faut vraiment arriver à capter la dose où tu sais que tu vas bédave 3-4 tafs, ça va commencer à te faire un effet. Et là, tu peux essayer de faire autre chose, essayer de te mettre sur une activité que tu veux faire en étant fonce dé ou quoi. C'est ça, ouais. Donc il faut savoir gérer son truc, en fait. C'est ça, c'est toute une petite magie. En plus, on est tous différents, donc... Ouais, c'est ça. Faut trouver le bon alliage en mode... comment faire pour savoir pourquoi tu fumes aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils savent pas pourquoi ils fument. Ouais, ça, moi, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que ça, c'est un truc, il y en a plein qui le font pour suivre d'autres gens. Enfin, même moi, en vrai, le premier, quand j'ai commencé, c'est juste parce qu'on m'a proposé comme ça en soirée. Mais oui, mais moi, pareil. Moi, on m'a posé un joint sur un banc. J'étais à côté, tout seul. Les gens étaient partis faire de la moto. Okay. Et j'étais en train de regarder le joint. J'étais en pleine réflexion avec moi-même. Et à un moment, je prends le joint. Je commence à tirer dessus et d'un coup j'ai un collègue qui fonce en moto vers moi, il freine, il fait oh, c'est un joint. Et là je fais ouais je sais. Et là je tire. Et là il m'a regardé, il fait ah bon, ok. Et il est reparti. Et là j'ai tiré comme ça. Et du coup après c'était la première fois que je fumais. Ah ouais, et t'avais 14 ans?
Et alors non, c'est la première fois que j'ai fumé, je devais avoir tout juste 13 ans, je pense. Ah ouais, Et après, j'ai fumé tous les jours à 14 ans. Mais c'est passé un an entre le moment où j'ai fumé la première fois et le moment où je me suis mis à fumer tous les jours. Okay. Il y a eu un an, tu vois. Parce que tu traînais avec des gens qui fumaient aussi quotidiennement. Au collège, d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés qui fumaient. Des mecs qui ont été virés d'autres collèges et du coup, à ce moment-là... Ils ont introduit le truc. Voilà, c'est ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu les suis et quand tu suis, tu finis là où les gens finissent quand tu suis. C'est ça, moi, quand je sais pas, j'avais pareil 14-15 ans. Au début, c'était en soirée et puis après, c'était avec mon groupe de potes, en fait, on traînait avec d'autres gens qui étaient un peu plus âgés, tu vois. Et eux, du coup, ils bédavaient quotidiennement. Et donc... directement, ça ramenait un truc dans le groupe où du coup ils nous faisaient tirer, du coup nous on avait envie de plus bédave et puis après ça a commencé à acheter et puis là après on fumait tous. C'est comme ça, ouais. Tu tombes dans le piège, tu bédaves quotidiennement. J'ai mis longtemps avant de savoir rouler, même quand je fumais tous les jours. Même quand je fumais tous les jours, je savais pas rouler. Mais non, comment tu faisais ? J'étais au collège, moi ça veut dire quand j'avais de la conso, des gens qui fumaient savaient rouler, tu vois. C'est-à-dire moi je donnais la conso, ils roulaient pour et, toi. Et le soir ils m'ont roulé toujours un ou deux pour moi le soir. Ouais, putain, ça durait au longtemps. collège. Pendant au moins 2 ans et quelques, 2 ans et demi par là. Genre pendant un bon 1 an et demi où j'ai fumé tous les jours et je me faisais rouler les joints. Parce que j'avais ce truc, moi je me disais, si j'apprends à rouler, je vais tomber dans l'addiction, tu vois. Ouais, sauf qu'au final, tu bédavais tout c'est le temps. C'est de la face, tu vois, parce que tu fumes pareil. Sauf que puis un jour ou l'autre, tu te retrouves où tu as envie de fumer et tu sais pas rouler. Du coup, tu dis, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu t'entraînes. T'attends les autres ou tu roules ? Tu roules et puis voilà, maintenant c'est dans l'histoire de... Tu fumes tout seul. Ouais, c'est ça, moi c'est pareil. Je galérais à rouler au début, mais je me suis entraîné gros. Et depuis, ça roule comme si ça va aux toilettes, tu vois. C'est normal. Et encore, moi j'en connais des gens, ça fait des 15 ans, 20 ans, ils fument, ils roulent des chaussettes. Ouais. Je suis pas bien quand je les vois comme ça. Ouais, il y a des anciens. Mais après, ça dépend aussi. Je pense qu'un certain temps de consommation aussi, peut-être au bout d'un moment, tu es en mode un peu bas les couilles, tu vois. Juste tu roules. Après, bon, c'est vrai qu'on roule un peu normalement, tu vois. Enfin, on roule assez bien. Donc, c'est peut-être, je sais pas, au bout d'un moment, t'arrives plus à rouler ou je sais pas, il doit arriver un truc. En fait, peut-être tu t'en bats les couilles en fait. En fait, à la fin, je pense que tu t'en et c'est là où il y a un truc où ça rejoint, où c'est pourquoi tu fumes, tu vois. Du coup. Si tu es en mode bas les couilles, tu fumes pourquoi, tu vois. Moi, je fume pour le goût, donc quand je roule des joints, je veux qu'il soit parfait. Ouais. Tu vois, je veux que la weed soit dedans, elle soit terpie, le joint doit être parfait. Quand je le fume, je veux que c'est parfait. Jamais je me laisserais rouler une chaussette et je me dirais, je veux la fumer comme ça. Jamais de la vie. Je roule une chaussette, ce qui est très rare, je le roule. Même en étant bourré ou quoi ? Ouais, non, mais je le roule tout de suite. Ouais. Ok. Puis, parce que, moi, je suis un gars qui kiffe le goût. Genre, voilà, je sais quand tu roules assez gros, tu vois, tu peux niquer des terpes, c'est tout, donc je roule assez fin. Je suis vachement dans la subtilité des trucs et tout. Mais voilà, moi, je sais que je fume pour ça. Parce que derrière, tu vois, un jour on m'a dit, il y a un mec qui me dit, ouais, mais tu sais que pour avoir les effets du cannabis, tu pourrais faire des exercices de respiration comme le yoga et tout. Ok, ouais. Et je dis, ouais, et je l'ai comment le goût ? Ouais, c'est ça. Il s'est coupé les couilles, mais j'ai dit, ouais, parce qu'au final, moi. Tu fais pas que pour les effets. Voilà, moi c'est vraiment. Et j'adore, j'ai déjà fumé des weed ultra terpie, les weed ultra terpie sont souvent light, et je vois pas la différence entre des fois une weed light comme une weed que je pourrais fumer, tu vois, genre. Inconsciemment, moi je les fume plus pour le goût, genre la défonce elle est là. Tu me vois, tu vas me rarement éclater comme ça, à part quand j'enchaîne des chillums. De ouf. Mais sur la weed, non, c'est réel. Je vais être plus dans la dégustation. C'est réel, ouais. Moi j'avoue que je suis. Le high quand même, tu vois, j'aime bien ce côté-là aussi. Et après le goût aussi, j'aime tout autant. Mais je vais moins reconnaître, je vais moins être dans ce truc à vraiment chercher un bon goût ou quoi, tu vois. Ouais, après... C'est vrai que moi c'est un petit peu plus. Enfin, c'est récréatif en vrai, tu vois, c'est festif plus. Ou ça dépend, parce que de plus en plus, en vrai, j'essaie de moins bédaf tout court. Il y a ceux qui fument pour vivre, dans le sens où ils vont fumer au cours de leur journée, mais ils n'ont pas plus d'importance, tu vois. Ils vont pas apporter une grosse importance à ce qu'ils fument, la qualité et tout, voilà. Ouais, c'est plus histoire de passer le temps, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu comme des gens qui fument et qui sont pas dans les réseaux 420, qui connaissent pas. Ils fument, mais voilà, ils s'en battent les couilles, tout ce qui est weed et tout. Et t'as ceux qui vivent pour fumer, tu vois, qui sont plus les passionnés, et qui, du coup, eux, vraiment, sont dans ça, vivent ça, respirent ça, voient ça, tu vois. Et du coup, là, il y a deux états d'esprit. Où du coup, toi, t'es plus sur le high, ou en mode pour vivre tous les jours avec cette après, en fait, ouais, ça dépend, parce que par exemple, c'est plus. Tu vois, je sais pas, moi, je bois pas trop d'alcool, tu vois. Je suis pas trop dans l'alcool, et donc en soi, c'est un petit peu comme si je buvais de l'alcool. C'est mon petit moyen de se mettre bien, sortir un petit peu de ses habitudes, tout ça.
Donc, ouais, c'est plus ça. Après, c'est vrai que, en fait, il faut faire attention, tu vois. C'est ça. Si vraiment t'es un passionné, tu peux, si t'aimes vraiment le goût, tu peux fumer au quotidien, tout ça, tu vois. Et c'est là où il faut savoir aussi pourquoi tu fumes, ouais, si t'es vraiment passionné. Ouais, c'est pour ça que c'est important, en fait. Et pas se dire t'es passionné et créer un compte 420 et faire un mois de t'es passionné, alors qu'au fond de toi, tu vas arrêter la fume. Ouais. Tu vois combien on fait, combien on arrêté la fume sur les trucs. Et voilà, il y en a beaucoup qui se déclaraient passionnés, mais au final, non, tu vois, un vrai passionné. En vrai, moi, le premier, tu vois, c'est vrai que j'ai fait des pauses, j'ai pas mal arrêté, tout ça. Mais c'est surtout aussi, en vrai de vrai, le cannabis, c'est ultra intéressant, tu vois. Moi, je me suis renseigné là-dessus. J'ai appris beaucoup de choses. Et même, ça m'a fait voyager, ça m'a fait rencontrer pas mal de personnes. Donc, c'est aussi tout l'aspect culturel qu'il y a avec, tu vois, en vrai de vrai. T'es pas forcément obligé de bédaf, même il y a du CBD, il y a d'autres alternatives. Donc, je pense que moi, c'est aussi le truc de la culture qu'il y a tout autour et tout ce que ça peut amener, tu vois, en vrai. Le monde du cannabis, il est vraiment incroyable parce qu'il est genre ouvert à tous les autres, tu vois, c'est pas un monde qui est fermé. C'est ça qui est grave cool, en vrai, ça permet de rencontrer tellement de profils différents qui viennent de tout horizon. Et surtout qu'en plus, comparé à l'alcool, tu vois, je sais pas, t'as dû aller en boîte ou des trucs comme ça. Vas-y, quand t'es bourré, souvent les mecs, ça va chercher la merde, ça va s'embrouiller, ça va pas vouloir rigoler avec toi, tout ça. Enfin, après, c'est pas tout le monde. Mais dans le cannabis, moi, ça m'est jamais arrivé qu'un mec qui veut m'embrouiller. J'ai rarement vu des bagarres à la Spannabis, tu vois. Ouais, c'est ça, par exemple. Alors que dans les boîtes de nuit, ça arrive tous les soirs. Tu vois, et après, le truc, attention, quand tu commences à être dans des grosses sphères de passionnés, c'est dans un truc où c'est que la passion qui rentre en jeu, tu vois. T'es passionné, je suis passionné, on cherche pas à comprendre. Il n'y a pas de qui tu es, il n'y a pas de je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Tu parles à des gens, moi j'ai parlé avec des gens dans des clubs, je savais même pas comment ils s'appelaient, des fois au bout de 2 heures dans le club alors qu'on était en train de parler, tu vois. Parce qu'au final, on a commencé par un truc, nanana. De ouf, c'est ça, tu dérives sur plein de sujets et puis au final... C'est ça, tu vois, et ça, franchement, c'est la vraie passion, je trouve. Voilà, c'est la vraie passion du cannabis. Ouais, parce que c'est tellement profond en vrai, c'est tellement un sujet complexe que tu pourrais parler de ça pendant des heures et des heures en vrai de vrai. Il y a tellement de sujets, tellement de dérivés, tellement de trucs, enfin, c'est trop complexe en vrai. T'as jamais fini d'apprendre même. T'as jamais fini d'apprendre parce qu'on en apprend tous les jours et en plus de ça, je crois qu'il n'y a même pas assez d'une vie pour tout apprendre. Ouais, je pense, en vrai de vrai, dans tous les cas, il faut être chaud quand même, je pense. Mais après, voilà, il y a des... Moi, par exemple, je sais que quand j'ai écouté des gens comme Frenchy Canoli, qui sont hyper passionnés et qui sont hyper inspirants, tu vois. C'est avec des gens comme ça, moi, que je suis parti en Inde, que je suis parti au Canada, tu vois, pour découvrir autre chose. Ouais. Et derrière, quand tu voyages comme ça, dans des pays où l'Inde, c'est un paysage producteur, même si c'est pas légal, t'as vu, c'est un gros paysage producteur, donc quand tu vas là-bas, tu vas dans c'est tout un nouvel horizon qui s'offre à toi, des nouvelles manières de consommer, de pousser, la culture même qui va avec. Et ça, tu vois, c'est un truc, moi, c'est pas le truc, pour moi, c'est le Moyen-Âge, tu vois. C'est un truc où tu reviens à l'ancienne. Maintenant, Amsterdam, la Hollande, Barcelone, Californie, c'est le point de la technologie, c'est l'iPhone, tu vois. C'est l'iPhone, et là-bas, c'est le Minitel, tu vois, encore. Ça veut dire en mode, quand tu fumes le charas là-bas, tu vois, t'as plein de trucs, t'es à la base, en fait, t'es à la base des plantes, des croisements, tu vois. L'Hindu Kush, c'est un peu la mère de toutes les weed, hein. Si tu remontes presque à toute la lignée généalogique, il y aura que la première, il y aura toujours presque de l'Hindu Kush, hein. Ouais. Et du coup, en mode, là-bas, quand tu fumes ce hash, il est vraiment spécifique. Genre, c'est un truc... Tu retrouveras pas ça... mais tu retrouveras nulle part, hein. Pourquoi Frenchy Canoli, il était tous les 6 mois, ouais, il y était parce que du coup c'est pendant la récolte. Et tout le reste du temps il était en Californie et tout à fumer du water hash. Ouais. Et après pendant 2 mois il partait en Inde pour aller fumer pendant la récolte, tu vois, c'est pas pour... voilà. C'est parce que vraiment ce hash, après avec la montagne et tout c'est tout un ensemble, tu vois. Ouais. C'est tout un alliage et comme il disait, c'est le terroir. En mode, la plante, elle a été amenée par personne, elle est là-bas naturellement. C'est pas comme au Maroc où ça a été amené par l'homme, tu vois. Là-bas, la plante, elle est naturelle, elle pousse là-bas depuis des millénaires, tu vois. Ouais, donc c'est ça aussi la différence quand t'as des landrace et des strains que tu fais pousser comme ça à la maison dans un truc. Enfin, ça n'a rien à voir en vrai, parce que t'as toute la terre, toute l'énergie qu'il y a là depuis des années, puis le savoir-faire des mecs aussi. Enfin, j'avoue, ça doit être intéressant de fou. Moi, j'ai jamais été jusque là-bas. Ouais, non, franchement, c'est un délire, parce qu'au final,
Voilà, c'est un autre pays, c'est un pays qui est en mode voie de développement et tout. Donc, ouais, on en parlait, ça a l'air n'importe quoi l'Inde. Voilà, franchement, ça c'est des trucs à faire. Quand tu pars en Inde, surtout pour aller fumer du hash, il faut être préparé. Tu vois. C'est pas tu vas à Barcelone dans un coffee, derrière un comptoir, le mec il te dit oui alors j'ai ça. même aller dans un four en France, c'est plus simple. Voilà. Là-bas, déjà, le temps que tu montes dans le village où ils vendent de la crème, déjà, pour monter les marches, entre 3h30 et 4h30, tu vois. Ah ouais, là, je suis arrivé en haut, j'en pouvais plus. Je suis arrivé en haut, je suis arrivé dans le village, j'ai chopé la crème, je suis resté un petit peu, j'ai bu de l'eau, je suis redescendu, j'en pouvais plus. Tu vois, genre, c'est vraiment un périple, tu dois la mériter, tu vois. Ouais, t'es vraiment KO. Ton joint, quand tu le pètes, gros, tu sais pourquoi. Même pas, c'est le chillum là-bas. Alors là-bas, moi, j'avais fait des joints, parce que je fumais du tabac encore à cette époque-là. Et j'avais fait. De toute façon, j'avais même pas le choix parce qu'il n'y avait pas de weed là-bas, de toute façon. Il n'y avait pas de weed en Inde. Tu peux pas fumer la weed pure parce que la weed, elle est compliquée. C'est pas des têtes, tu vois. C'est des micro-têtes, ça veut dire le temps de te faire un joint pur, tu vas mettre 45 minutes. C'est une galère. Et du coup, il n'y a presque pas de weed, donc c'est que du charas, donc que du hash dans le chillum ou dans des joints, tu vois. Mais dans le chillum, là-bas, ils le fument que comme ça. Ouais. Le soir, ils mettent des musiques psychédéliques là, dans les villages, là, avec une grosse sono. T'entends les grosses voix comme ça. C'est traditionnel, carrément. Les gros mantras, t'as vu, de Shiva. Et tu fais what? Tu sais, t'entends résonner dans la vallée. Et là, t'entends boum. Et les mecs, ils crient comme ça pour déclarer qu'ils vont allumer un chillum. Et le mec, il attendait comme ça. Je fais, mais il attend quoi? Et d'un coup, t'entends un mec qui fait boum, boum, et là il fait boum, et il pète le chillum. Genre en mode il pète le chillum en même temps. Genre, c'est comme si ton voisin il était à genre 50 mètres plus loin, il pétait un chillum, il criait boum, dès que tu entends. Et genre en mode, ça y est, tout le monde se crie comme ça et tout le monde pète le chillum en même temps. Putain, c'est incroyable, mais c'est pas limite un petit peu religieux là-bas chez eux? Ah bah ouais, si, en fait, là-bas, la vallée est sous la protection de Shiva déjà. Et Shiva, c'est un dieu qui est une divinité qui raffole des chillums. Il raffole du cannabis en général, tu vois. Ça veut dire en mode, après il raffole d'autres choses, mais en général c'est ça. Et du coup dans cette vallée, c'est un peu la vallée à lui qui est sous sa protection, parce que c'est là où ils font le meilleur. Et du coup là-bas ils fument ça pour le remercier du hash, tu vois. Ouais, c'est traditionnel en fait. Ça fait des années que c'est comme ça. J'ai fait une espèce de, comment on peut dire, de cérémonie où c'est une grande statue de Shiva. Et en mode, t'as un sadhu qui vient, c'est un prêtre, il fume un gros chillum et il prend un gros morceau de hache, je sais pas, il y a au moins 30 grammes, et il le met en boudin et il le met dans la bouche à Shiva. Et il allume, le truc il prend feu comme ça, et là il commence à danser. Et il danse, et en fait je demande ce que c'est. Et il dit en mode là, ils ont mis le meilleur hache qu'ils ont fait de l'année, pour pouvoir que l'année prochaine ça soit de la même qualité, encore meilleur et tout. Et genre du coup en mode le meilleur du meilleur du meilleur, et personne le fume, genre il le donne à la divinité comme ça, il le brûle comme ça, tu vois. Ah c'est une dinguerie, ouais, c'est vraiment c'est ça, c'est divin carrément. Ouais, là-bas, le truc il apparaît sur leur terre comme ça. La vallée elle s'appelle Parvati Valley, en fait il l'appelle la vallée des dieux, tu vois, là-bas. Parvati, mais ça me dit un truc, ça je crois dans Far Cry carrément, il y avait un truc comme ça. Ouais, Far Cry 4. Ouais, exactement, j'ai joué. Ah ouais, putain, c'est ça, exactement. Incroyable ce jeu. J'ai l'édition collector avec la petite statue de Pagan Min, exactement, ouais, t'es chaud, il est incroyable ce jeu. J'ai cette petite statuette là, elle est incroyable ce jeu. Mais déjà à l'époque, tu vois, donc à l'époque de quand il est sorti ce jeu, j'avais déjà pour projet de partir en Inde, tu vois. Donc je sais même pas dire quand est-ce qu'il est sorti, ça devait être déjà. C'était 2014. Ouais, peut-être plutôt que ça, ouais. Moi j'allais plus dire 2015, 2016. Ouais, peut-être par là. Tu vois, déjà à partir de là, je voulais aller en Inde. Et je me suis dit, tiens, je vais jouer à ce jeu et tout, et c'était incroyable. Ah ouais. Et ça parle. Tu vois pas les chillums là-bas? En fait, si. Dans le jeu. En fait, si. Ah ouais? Tu les vois, personne, tu vois, parce qu'en fait, ils mettent pas, t'as pas le droit de fumer en mode truc, mais à un moment, tu vois des chillums posés, tu vois des statues de Shiva et tout, parce que ouais, t'es dans le truc et tout. Ouais. Et c'est juste qu'en fait, c'est quand tu le revois après, moi, c'est quand je l'ai revu après. Et surtout qu'en plus, c'est galerie, parce que c'était l'un des premiers Far Cry où tu peux le finir en 10 minutes le jeu, t'as juste à pas bouger, il revient, il t'accorde les papiers enfin tu vois, genre tout enfin bref, en délai, mais en tout cas ouais, c'était galerie, genre j'ai vu ça. Et ça m'avait fait penser toujours à l'Inde, et je me suis dit un jour il faut vraiment que j'y aille. Et tu y es allé en quelle année? J'ai été en 2022. Ok. Ouais, non, c'est méchant. J'ai été en 2022 et j'ai fait un mois et demi, j'ai fait tout le mois de j'ai fait septembre, tout le mois de septembre et presque les 3/4 du mois d'octobre. Ok, du coup ouais, t'as voyagé dans pas mal de parties de l'Inde. En fait j'ai fait New Delhi et après je suis monté directement dans le nord. Ouais. Et après j'ai fait, arrivé dans la vallée, j'ai fait tous les plus bas de la vallée, j'ai fait
Manali, c'est le début de la vallée. Après, t'as Manala, là où il y a la crime, et après, t'as Toche, Kazol. Ok. T'as plusieurs autres villages. Fait la tournée des montagnes. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, chaque village fait un H différent, tu vois. Le meilleur, c'est celui de Malana, parce que c'est la crème de la crème. Mais les autres, t'as vu, par exemple, à Toche, il y avait un truc qui s'appelait les Toche Balls. Et là-bas, ils te vendent le H que en boule. J'ai déjà entendu ça. Que en boule, tu vois. Alors qu'à Malana, quand ils te vendent la crime, elle est plate, t'as vu, elle est toute lisse et elle est aplatie et tout. Et non, franchement, c'est... Ouais, c'est intéressant de fou, en vrai, de faire ce genre de voyage, parce que même ça te sort totalement de ce que tu connais au quotidien, de comment tu vis ta vie, tout ça. Tu réapprends à vivre, limite, en vrai. Ah oui, ça te change totalement. Moi, en vrai, c'est ce que j'ai envie de faire, pas mal. Des gros voyages comme ça, juste ça bouge dans des pays que je connais pas du tout et on essaie de se démerder, tu vois, mais franchement, à faire des trucs et à kiffer. Si t'es chaud, tu pourrais venir avec nous faire le road trip en Inde. Ça, je sais pas, ça, je sais pas. Aller s'envoyer de la manne à la crime, tout ça, c'est trop pour moi, ça. Après voilà, ça c'est un truc en mode c'est pour les kiffeurs. Ouais, faut vraiment... C'est pour les kiffeurs, mais il faut aussi avoir cette partie en mode pour le H. Parce que du coup, arriver là-bas, ça va être vraiment en mode route. Là, c'est route. Ouais, c'est trop hashish pour moi et trop route, comme tu dis, tu vois, dans la jungle, tout ça. En vrai, moi, je suis chaud de faire ça. Mais j'ai envie de faire des voyages aussi où je bédave pas forcément, tu vois. C'est ça. Donc voilà, je vais ruiner le concept de ton podcast, gros, on parle plus de cannabis ici, c'est fini. Non, mais après voilà, c'est vrai que tu peux faire des voyages où tu fumes pas, je t'avouerai que moi c'est un concept qui est inimaginable. Ouais. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais voilà. Bah oui, on fait tous ce qu'on veut au final. C'est tout. Mais c'est vrai que moi sur les room tours, c'est vrai que c'est plus sur un truc où plus ça les gens qui n'auront pas du coup l'envie d'y aller tout seul. Se disent allez on monte une équipe et on se chauffe, tu vois, y aller, tu vois, une petite équipe c'est toujours plus sympa que d'y aller tout seul ou avec un collègue à deux, tu vois, là t'arrives à une équipe de 5, tu vois, minimum. C'est pas le même mood en fait, quand tu vas justement en équipe, bon après je pense pour un voyage comme ça, toi du coup tu l'as fait en solo, et je pense que c'est plus simple quand t'es une équipe parce que du coup t'es plusieurs, il y a plus de cerveau, tout ça, mais c'est aussi un thème en vrai. Mais quand solo t'es tout c'est un voyage spirituel, je trouve. Ouais c'est ça, t'es tout seul avec toi-même et tu dois te débrouiller, essayer de communiquer avec les gens, te sortir de ces merdiers. Quand tu vas en Inde tout seul... ça doit être quelque chose. Hein. Moi je me suis dit, de toute façon si tu vas en Inde tout seul et que tu reviens vivant, c'est que déjà, tu vois, tu vas pouvoir réussir à minimum te démerder dans ta vie, tu vois. Et en mode, c'est un truc où t'es dedans, t'es en mode ok. Sinon qu'il arrive là, t'es loin de tout, tu vois. Tu peux appeler ni personne. Un téléphone, c'est juste une voix à l'autre bout du monde. De ouf. Mais rien qui va t'aider à quelque chose dans l'instant T. Donc au final, t'es juste dépendant de toi-même. Si tu fais de la merde, tu peux t'en rendre qu'à toi-même. Ouais. Alors quand tu pars en voyage et qu'il y a des histoires, tu vois, tu peux toujours remettre la faute sur les autres ou sur les trucs. Alors que là, tu vois, pour le coup, moi je l'ai vraiment vécu comme ça, comme un truc spirituel où là je pars en voyage en Inde, c'est comme un pèlerinage, tu vois, un pèlerinage du H. Tu vas goûter du H en Inde. Exactement. Dans une vallée sacrée où voilà, il y a des choses à respecter, tu vois. Par exemple, le village, t'as pas le droit de toucher les gens ni les bâtiments, t'as pas le droit de toucher les gens ni les bâtiments, tu vois. Ah ouais? Si, parce que eux ils ont une haute caste. Et du coup, ils ont un statut. Ça veut dire eux, même les autres Indiens les touchent pas. Et du coup en mode c'est truc qu'il faut respecter la culture là-bas, parce que là-bas tu touches les bâtiments ou tu touches un mec ou tu fais je sais pas quoi, ça fait comme si tu avais offensé la divinité. Et du coup ils doivent égorger un mouton, c'est toi qui dois payer le mouton, tu dois payer le mec qui va faire la prière pour genre tu dois réparer, pour t'excuser d'avoir touché, c'est ça. Et en mode, c'est une dinguerie. Et il y avait un mec qui m'expliquait, parce que là-bas ça obéit plus sous les lois de l'Inde, t'as vu. Eux c'est leur propre démocratie dans ce village. C'est plus dans les lois indiennes. Et du coup, un jour, il m'a expliqué, un mec était venu morceau, s'amusait à tout toucher et tout. Ils ont envoyé la milice du village. Il y a au moins 12 mecs qui sont venus, ils l'ont matraqué à coups de bâton. Et ils l'ont amené à moitié inconscient à la sortie du village, le gars, tu vois, et voilà, c'est ça. Ça te matraque, faut respecter en fait. C'est comme dans une église, ce genre de truc, tu fais pas n'importe quoi. Tu vois, c'est tout con, mais moi je le savais, tu vois, j'ai passé au moins 7 ans à réfléchir sur le voyage, sur comment j'allais y aller et tout. Et je savais qu'il fallait pas toucher les gens et tout, et instinctivement, première chose que je demande à une bouteille d'eau, il me donne je lui dis c'est combien, il me dit le prix et je lui tends l'argent comme ça. Et en fait c'est vrai que là 18 ans l'argent, je fais ah bah non.
et du coup je pose l'argent par terre. Parce que du coup même il récupère pas l'argent, tu vois, il n'y a pas de contact, même s'il me touche pas la main, il n'y a pas de contact avec l'argent. Et ça veut dire lui il me pose la bouteille par terre et moi je récupère la bouteille par terre. Ah ouais, putain. Ok, ouais, c'est un thème, Faut respecter ça, tu vois, c'est un délire. En tout cas c'est bien sympa, c'est un bon délire. Mais bon ouais, faut être là-dedans. Ouais, c'est ça. Hein, c'est bien sympa en tout cas d'avoir bien parlé de tout ça. Ouais, j'avoue, moi en vrai, ce qui m'a le plus introduit dans le H, en vrai, c'est la première fois que je suis venu à Barcelone, tu vois, parce que déjà, je m'étais renseigné sur plein de trucs, je parlais avec des gens, tout ça, mais quand tu viens à Barcelone, tu captes vraiment ce que c'est le queutru, surtout si tu vas avec des gens qui savent déjà. Ils te montrent des produits, ils te montrent des trucs, ils t'expliquent des choses. Même la première fois qu'on était venu, ça avait fait du H. Oui. Carrément, on avait tamisé tout ça, le truc, on avait tapé sur les bails. Et vas-y, en vrai, ma vision du truc, elle a totalement changé. Parce que même en tant que juste consommateur, client, quand tu es en France, tu vois pas vraiment toute la vérité de... Tu vois, quand tu vois un menu, tu vois des frozen, tu vois des trucs, il n'y a pas tout qui est vrai, tu vois. Et donc ouais, c'est ça en vrai. Il faut vraiment venir sur place et parler avec des gens pour vraiment capter même les différences. Et puis même, je pense maintenant, toi, quand tu vois un bout de hache, bah, tu sais un peu la qualité, tu sais comment ça va être. Après, tu peux toujours avoir des surprises. Mais tu sais, je sais pas, avec un bout de dry juste, ou même statique ou frozen, n'importe quoi, tu regardes un peu, t'effrites un peu, tu vois la qualité, le truc, tu captes, tu vois. Ouais, c'est vrai que... c'est ça, c'est des trucs qu'en soi, en France, on n'a pas accès. Bah, c'est pour ça que je fais ça dans la Smoke Session, c'est pour que les gens, tu vois, tous les gens qui repartent des Smoke Session, 90% des gens ont ouvert les yeux sur le jaune, tu vois. Tu sais, c'est comme si tu t'as mangé des saucisses avec Naki toute ta vie et qu'on te ramène une vraie saucisse de Francfort, t'as vu. Ouais. Tu vas tout de suite savoir qu'en fait avec Naki c'était de la merde. Bah ouais, c'est ça. Et du coup en mode tous les jours quand tu mangeras avec Naki tu te diras putain mais la saucisse de Francfort. Et du coup en mode c'est un truc que tu te dis au bout d'un moment voilà moi je veux plus manger ça, tu vois, je veux ça. Ah, c'est ça parce que même moi au final en soi le jaune j'ai rien contre ça mais juste là maintenant quand on m'en fait goûter je te jure ça déjà c'est pas bon. Et en plus, ça me donne mal à la tête, gros. Genre, ça me défonce même pas, ça me donne mal à la tête. Et en plus, le goût, il est pas bon, donc... Moi, je me rappelle, hein, à l'époque où il y avait du Tchernobyl et que je fumais du tabac. Alors, déjà, je fumais pas de clope. Hein. Et ben, je fumais le joint, si on peut appeler ça un joint. Je fume même pas dessus, je le passais à mes collègues, je disais, j'ai l'impression de fumer une clope et dégueulasse en plus. Ah ouais, putain, ouais, c'est ça, c'est horrible. Même pas quel bon, intérêt de fumer. C'est même pas bon. Ah, c'était horrible, putain, je me rappelle, franchement. Ah, je te jure, et ça peut te donner envie d'arrêter de fumer, tout ça. Clairement. Franchement. Ou alors, justement, en fait, c'est là où est-ce que t'es vraiment passionné ou tu fumais juste. Est-ce que tu veux juste fumer? Parce que si ça te saoule, vas-y, t'arrêtes au bout d'un moment. C'est ça. Et si tu veux vraiment chercher, tu vas chercher les informations, tu te renseignes, tout ça. Et là, tu peux avoir accès à des vrais trucs, tu essaies de voyager. Et ouais, non, en vrai, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Pour les gens qui nous écoutent, essayez de capter pourquoi vous consommez. Ouais, c'est ça, essayez de voir. Où est-ce que vous voulez aller dans votre consommation, en fait. Et puis pour tous les passionnés, franchement, je vous dis, il faut se lancer, tu vois, c'est un truc, c'est une passion qui coûte cher dans tous les sens du terme. Autant en argent qu'en problème ou en quoi, mais elle rapporte autant de joie, tu vois, voire même plus. Et c'est un truc genre juste vivre de ça ou juste pouvoir être libre de ça. Bah franchement c'est la meilleure des libertés, tu vois. Et je souhaite à tout le monde qui veut vraiment faire de sa passion ça, qu'il le fasse, tu vois. Et de toute façon tous ceux qui sont pas vraiment passionnés, ils se trieront eux-mêmes, tu vois. Tu vois, ils se refiltrent eux-mêmes parce qu'au final ils seront pas assez motivés, tu vois. Ouais, je suis d'accord, c'est ça. Et puis en fait faut pas hésiter à se lancer, à même si tu veux faire du contenu, si tu veux faire des trucs. En fait, si tu as une idée, tu peux proposer maintenant. Il n'y a plus trop de barrières sur ça. En soi, le cannabis, pour moi, ça va être légalisé partout bientôt. C'est ça, normalement, je pense 2027, ça devrait être légalisé. Ouais, j'espère. Faut juste espérer et être les précurseurs là-dedans, comme ça, de jour où c'est légalisé. Je pense maintenant, franchement, tu as déjà tout compris pour le jour où ça va être légal en France. C'est ça. Tu seras déjà en place, même si t'as un shop, si t'as des trucs, vas-y, ils ont déjà tout gagné. Moi, ce serait pareil, franchement.
le jour où ça serait légal, hein, mon kiff, ça serait vraiment de développer des smoke sessions, d'en faire au moins 2 par semaine, tu vois, un truc comme ça, en baissant les prix, en développant les trucs. Dans des belles villas, des trucs voilà, comme ça. c'est ça. Et du coup, en mode permettre aux gens justement de découvrir aussi les trucs. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils n'auront jamais l'occasion de fumer sur un Puffco. Ouais. Et ils auront fumé sur un vapeau de merde à 100 balles, tu vois. Ouais. Ils ont dit, ouais, c'est de la merde. Et quand ils vont goûter le Puffco avec un truc, ils vont dire, putain, ben non, en fait, ça n'a rien à voir, mon pote. Tu vois, c'est réel. C'est des trucs, voilà. Et en smoke session, ça permet de tout, tu vois. Il y a encore quelqu'un que je parlais tout à l'heure qui me disait que quand il a fumé la WPFF, dans le Chilum, il n'avait jamais fumé WPFF. Il l'a fumé dans le Chilum, il était aux anges, genre, c'était la smoke session de Rouen. Il avait des étoiles dans les yeux. Ouais, il a dit, putain, à ce moment-là où j'ai tiré dessus, j'ai vu le goût, j'ai compris que tout ce que j'avais fumé, genre, j'ai compris que j'avais rien compris, tu vois. Ça, c'est un peu ça. C'est ça. Moi, ça m'a déjà fait ça, hein, tu vois, j'ai déjà compris que j'avais rien compris. Et quand ça te fait ça, tu vois, c'est voilà. Ouais, bah ouais, tu captes directement que tout ce que t'as fumé avant, c'était de la merde et que, en fait, il y a du vrai cannabis qui existe, il y a des vrais goûts, il y a des vrais trucs. C'est vraiment un réel sujet. Mais si tu te renseignes pas et tu vas juste choper le truc premier venu, bah c'est normal que tu peux pas vraiment t'épanouir dans ta consommation en fait. C'est ça, parce que tu vas pas chercher les vrais trucs qui te font plaisir, même en termes de goût, en termes d'effet. Enfin, selon les produits, selon même si c'est de la bœuf, si c'est de la résine, t'as pas du tout les mêmes effets. Donc, et puis même si tu mélanges le CBD avec le THC, tu peux développer encore plus d'effets. Enfin bref, c'est un sujet beaucoup trop complexe. Il faut que les gens ils se renseignent si tu veux continuer là-dedans. C'est ça. Et puis c'est ça qu'on manque en France aussi, vraiment du renseignement en masse. Il faut des créateurs de contenu là, comme Ryan King qui nous informent, qui mettent ça sur toutes les plateformes. Après, je dis pas forcément qu'il faut que tout le monde bédave, mais juste si tu veux bédave, renseigne-toi en fait. Comme ça, tu feras toujours mieux que juste fumer un truc de jeune de quartier ou je sais pas quoi. Toujours se renseigner sur ce qu'on consomme, je pense, c'est un peu la base. Exactement, ouais, c'est ça déjà de base. Hein. Que ce soit pour la nourriture, pour l'alcool, pour un peu tout, tu vois. Je pense que c'est un peu la base. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai été longtemps dans le mood où tu t'en bats les couilles, tu vois, tu poses même pas la question. Il y a un monde où tu te poses même pas la question, tu vois. Ouais, c'est réel. Tu au découvres début, le shit pour la première fois. Bah, c'est que tu sais pas, en fait. Qu'est-ce que tu as posé comme question, tu vois, à part Ouais, t'as pas d'informations. Ça, ouais. Si on aurait, comme par exemple ici à Barcelone, il y a des social clubs, là tu peux voir au menu, t'as un gars qui peut te conseiller, ça, tout ouais. ça. Si tu viens, tu dis c'est la première fois, le gars il va te filer un petit truc tranquillement. Ouais, c'est ça, ils vont t'expliquer, ils vont te dire ce que tu veux et tout. T'es pas comme dehors où juste tu vas choper ton truc, tu le galères à rouler. Tu sais pas ce que t'as, ouais. Tu sais même pas le produit que t'as, tu le roules n'importe comment. Ouais, ça fait une diff, ça fait toute une diff. Alors, franchement, moi j'avais vu à la SQDC les gens qui conseillaient, tu vois, c'est vachement un peu comme une pharmacie. En mode, ils n'ont pas le droit de te conseiller une variété en particulier, tu vois. Ok. Tu sais, genre en mode, ils vont te demander plus c'est quoi que tu cherches, des effets, nanana, quoi comme effet. Ils t'aiguillent un petit peu. Voilà, et après ils vont te demander, ok, qu'est-ce que t'aimes comme goût t'es plus citron, plus un peu pain, résine, nanana. Bref, ok. Du coup, ils t'orientent en fonction sur des terpènes avec des profils terpéniques de weed que tu veux. Voilà, weed hash, ça peut être boisson à boire, ça va jusqu'à la sauce poutine infusée au THC. Ah ouais. Même boisson à boire, ça doit être cool. Hein. Ouais, moi je prenais de l'eau pétillante avec juste. C'est juste de l'eau pétillante avec juste du terp de limonène. Mais non. Le terp, c'est du citron, tu vois. Ok. Et franchement, c'était incroyable. Okay. Après, infusé à 10%, tu vois. Ouais, genre c'est un truc, tu vas pas avoir une pète au cul, mais j'ai déjà vu des gens qui achetaient ça. Ça te préserve dans un mood. Ouais, c'était des jeunes qui achetaient ça, mais même des anciens, mais sûrement pas qui fumaient. Genre j'avais vu, ils avaient acheté que ça, tu vois. Ok. Peut-être la boisson en mode 10 mg, quelqu'un qui fume pas, ça fait un truc. Ouais, c'est ça, je pense, ça te fait un petit effet au quotidien où juste tu t'en sens un petit peu plus chill que si tu prendrais rien, peut-être tu stresses un peu moins ou des trucs comme ça, et en vrai c'est cool, tu vois, c'est juste une boisson, tu te niques même pas la santé. C'est ça. En vrai, c'est ça qu'on manque en France, la vérité, pouvoir vraiment avoir ce que tu veux selon tes besoins. C'est ça le plus important. Ouais. Mais par rapport à ça aussi au Québec, t'avais le côté SQDC qui était drôle, c'était le côté SQDC avec les trucs à 10 mg. Parce que du coup, c'était pas les trucs trop forts qu'ils voulaient y mettre. Et t'avais à la réserve indienne où eux qui respectaient pas les lois parce que c'était dans leur truc. Ils avaient carrément des bidons
Genre c'était, je sais plus, il y avait combien, je crois que c'était 1 litre de sirop THC. Ok. 10 000 mg. Ok, ah ouais, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, frère. Mec, ça c'est carrément un bidon, pour rejoindre Michael Jackson, frère. Et ben, il y avait un mec qui m'a dit que le gars qui le vendait, il m'a dit un gars il a tapé cul sec. Wesh. Il est revenu 3 jours après, il a dit il a eu des hallucinations et tout. Putain, mais tu m'étonnes, gros, avec des trucs comme ça c'est des fortes doses. Ah, mais 10 000 mg d'un coup, je crois que c'est l'équivalent de 100 grammes en une seule dose, je crois. Ah ouais. Donc, c'est chaud. ouais, c'est chaud. Ouais. Ça, c'est des trucs, moi, ça me fait une semaine. Le gars, il l'a tapé en 1 minute. Non, vraiment. Ouais, c'est ça aussi. En vrai, il y a une différence de fou entre les produits. Genre, quand tu fumes du jaune à 20-25% et que tu t'allumes un statique à plus 50, un truc comme ça, ou même du live rosin à 70. Bah vas-y, la différence de fonce-nez, elle est là, direct. T'as les effets, ça t'encule, c'est pas forcément... Enfin, il n'y a pas tout le monde qui peut bien réagir à ça. Moi, je sais que ça m'a niqué le cerveau de fou, des gros produits comme ça. À mon âge, je suis un peu jeune Enfin, j'ai goûté pas mal de choses qui étaient peut-être un petit peu trop fortes pour mon âge, tu vois, en vrai de vrai. Je vois ce que tu veux dire. Surtout un petit peu trop récurrent. Bah, en fait, je me dis ça, et d'un côté, je me dis, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont fumer genre des WPFF à 14 ans, moi j'ai déjà vu un gamin dans un club, c'est chaud, ça. je le vois, il était en train de t'effriter WPFF à 50 le gramme, comme du mousseux, avec les doigts et tout, je le regarde, je fais... What the fuck, il sort d'où, lui? Putain, c'est un vaillant, lui, hein. Je me dis ça, je me dis, c'est un vaillant, lui. Kid. Putain, moi j'aurais fait ça à son âge, je serais tombé par terre. Ah ouais, de ouf, ben, vraiment, écoute, mais frère, surtout à cet âge-là, gros, tu fais il fume le joint. des parano, des trucs de fou. Il était assis sur un tabouret, il a fumé le joint, bam, il est tombé par terre. Arrête, Ah oui, arrête, vraiment. Ah oui, il est tombé par terre, il a commencé à convulser à moitié. Ah ouais. On est arrivé, on lui a mis des petites claques, là, il a donné un Sprite, il a bu le Sprite, il est revenu. Et tu sais, il a fait, bah, qu'est-ce que vous faites? Gros, tu viens de tomber par terre, tu sais, il est tombé par terre, et je sais pas, il aurait été par terre, il était à C'est comme moitié. ça qu'il vit son trip, gros. c'est ça, lui. Je crois qu'il prend le l'héros, en fait. Je te jure. Ah non, c'est chaud, en vrai. Bah ouais, c'est normal, le corps, il est pas habitué à ça. Je te jure, il est tombé net, mais vraiment, tu m'étonnes. Mais le WPFF, il a dû rouler un bon 0,4 en plus. Je fais, mais ouais, mais c'est un vaillant, ce gamin. Ah non, c'est juste un inconscient, en fait. Ouais, littéralement, gros. Mais moi, j'aurais eu ça à l'époque où on était au collège, non, pas au collège. Enfin, si, même au collège, maintenant, tu pourrais avoir ça, tu vois. En vrai, maintenant, ouais, c'est accessible. En vrai, de vrai, bah là, t'habites à Barcelone. Si t'es branché, oui, tu peux avoir du WPFF. Après, faut l'étal quand même. En vrai, de vrai, faut l'étal. C'est ça, mais tu sais, moi, je me rappelle, mon collègue, un jour, il a goûté la première frappe. Parce que son frère était allé en Hollande et avait ramené sûrement le début des Isolators. Ok. Et lui, c'est Darvalo, il l'avait pris dans son pochon. Il en avait pris pas mal et il avait mis tout ça dans une douille. Et il avait tout pris, il avait pris toute la douille avant de partir en cours, à côté du bus, à côté du bus pour rentrer au bus. Non. Je le cachais comme ça. Et là, il me dit, regarde s'il n'y a pas la meuf du bus qui me regarde. Je me retourne, je vois la meuf du bus qui le regarde, tu sais, dans les rétros. Et là, je fais, ouais, si, en train de te gâter. Il fait, putain. Il finit, il jette comme ça, et c'était les mini-douilles, tu vois, les mini-douilles comme ça. Il la cache, il rentre, on rentre comme ça, et là, il me dit, ouais, je suis pas bien, gros. Et là, je le vois d'un coup, je le regarde, il est blanc et il est violet autour des lèvres et tout. Et là, je me dis, oh, le délire. Ouah, putain, non, j'avoue, ça doit être chaud, frère. T'es là, tu découvres ce truc comme ça, surtout en douille, ça te met un gros flashbang dans la gueule. C'est quoi? C'est que nous, on savait pas ce que c'était, tu vois. On était après le collège, c'est les premières secondes, on était en seconde. Ah ouais, seconde, tu goûtes l'ISO, putain. Et on partait au lycée. En cours, je le vois, il est en train de dormir, il est dans le mal terrible, il fait jamais ça, là, il est dans le mal terrible. Le lendemain, il revient, il avait la gueule gonflée. Je t'as fait quoi? T'as repris ou quoi? Il me dit non, mon frère il m'a réveillé un peu de nuit en me mettant des coups. Parce qu'il m'a dit, j'ai pris son truc à dame qu'il a acheté à 70 € le gramme et tout. Arrête, c'est pour ça, putain. Et du coup, c'était sûrement le début des ISO et tout. Ouais. On m'a dit, il avait tapé presque la moitié du pochon. Il dit, il restait au moins 1 gramme. Il avait tapé 0,7 dans la douille. Putain, 0,7 de ice et tout. Ouais. Dans l'état qu'il était. Ah ouais, j'avoue. Je crois à l'époque, j'avais goûté, quand je prenais des douilles, je crois que j'avais goûté le dry en douille. Et déjà, en vrai, déjà, même à l'époque du jaune, je t'avoue, ça pouvait me mettre. Je me rappelle une fois, pendant, je sais pas, 1 mois, genre, j'avais chopé un truc avec un pote, et c'était. Je sais pas, on avait pris genre 20 grammes chacun, un truc comme ça, et c'était du pneu, tu vois. Et pendant 1 mois, on a fumé que de la merde, du coup. Ça nous cassait les couilles, frère. On essayait de. Enfin, vas-y, on essayait de se débrouiller avec ça. Et au final, après,
il y a du bon jaune qui est revenu dans la ville. On a chopé ça, gros. J'ai roulé un hanche directement, j'ai senti c'était bon tout ça. J'ai pris la confiance, j'ai fait une douille. Elle m'a tué, gros. Elle m'a tué directement. Parce que pourtant, j'avais l'habitude de prendre des douilles. Mais juste le fait de passer à un meilleur produit, en fait, parce que je pense que le premier produit qu'on avait, limite, il y avait même pas 1% de THC dedans, tu vois. Et juste de repasser à du jaune. Et la douille, elle m'avait tué, gros, carrément. J'avais phasé, j'étais juste figé sur moi-même toute la soirée. Et un coup, on m'a dit, vas-y, faut bouger là, ça rentre. Je bougeais pas jusqu'à ce que tout le monde s'habille et je me suis levé. Et au final, j'ai vomi instantanément, gros. J'ai juste vomi instantanément sur du putain de jaune, ouais. J'ai vomi en intérieur en plus, comme ça. Et non, franchement, les douilles, mauvaise époque, gros. Moi, je vous dis, les douilles, c'est pareil. Horrible. Moi, j'ai tapé une douille. Première douille que j'ai tapée, c'est pas compliqué. Le gars que j'ai tapé m'a mis 1,5 g dans la douille, parce qu'il était connu pour ça. Ok. Et j'ai tapé la douille, je suis reparti. Alors je tape la douille, il me dit on rebouge là, il y a des condés, je sais pas quoi. On rebouge. On était en 50 en moto. Il y avait un virage, j'ai pas tourné, je me suis mangé dans le virage. À partir de ce moment-là, j'ai dit les douilles c'est fini. Vraiment des conneries de con. En plus, il était connu pour ça, genre connu pour faire des grosses douilles. Lui il avait carrément une cloche, mais une vraie cloche, t'as vu, il mettait je sais pas combien. Mais il y a toujours eu des mecs comme ça dans le game des douilles. Les douilles, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les douilles, t'avais toujours envie d'en avoir plus, parce que nous encore aujourd'hui, on s'est mis au bédo. Et bien ce mec-là, hyper vite, il est tombé, il commence à taper des douilles avec des tasses. Ah ouais, des MD, ouais. Mais non. Après, il commence à prendre du LSD. Genre, tu vois, il y a eu. Et quand je parle avec des gens qui tapent des douilles, j'ai eu qui m'ont dit cette espèce d'échelle à chaque fois. Mais en mode. Parce que aussi, l'effet, tu vois, c'est beaucoup plus instantané. Ouais. Enfin, genre, c'est comme un gros shot ou un truc comme ça. Alors que juste si tu bédaves un joint, en soi, c'est plus tranquille, plus timide, tu peux t'habituer. Puis il y a des gens qui. Moi, justement, qui captent. Ouais, on avait vu à la Smoke Session là, vers chez moi là. Je sais pas si tu te rappelles, il y en avait un, il tapait que des douilles. Oui, c'est vrai, oui. Et il tapait que des douilles lui. Et je le vois, il tape que des douilles. Je fume pas des joints, ça fait des années que je le connais, il tape que des douilles. Ouais, c'est qu'il a besoin de son petit shot de dopamine comme ça. Tu vois, c'est ça, il cherche pas autre chose et voilà, il veut juste ça. Ouais, alors que moi par exemple quand je vais fumer, tu vois, ça va être plus l'aspect chill du truc où je vais me poser, ça va être un petit temps tranquille. Ça apprécier son joint, il n'y a rien de mieux, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment tu vas après fumer dans le bain ou fumer un truc comme ça, genre tu fais comment, t'as plus une douille dans le bain, frérot? Ouais, dégueuler dans le machin. De ouf, tu fais tomber l'eau du bras, tout, laisse tomber. Mais il y a une époque où en plus je le faisais, genre je prenais une douille avant d'aller prendre la douche ou des trucs comme ça. Parce que moi il y a une époque ça m'a bien impacté quand même les douilles. Ah ouais? J'étais bien accro au queutru. Ou à un point même carrément, je pouvais me lever à 6h avant le taf et taper une douille, tu vois. Ça c'est un petit peu chaud, genre c'est l'étape où vas-y, tu t'arrives plus trop à contrôler ta consommation et t'as juste envie de taper des douilles tout le temps même carrément. À un moment je roulais mon terre, je tapais une douille et je pétais mon terre. Tu vois ce que je veux dire? Genre double dose, frère. Et vas-y, quand tu tombes dans ça, en vrai, là t'es juste à la recherche d'une grosse fonce D et tout. En vrai, faut se poser des questions. Tu vois, quand tu me disais double dose et tout là, le mec il tapait une douille. Et après, il se prenait un carton de LSD juste après. Ah ouais, vas-y frère, lui il est parti trop loin. Ouais, mais tu vois, genre c'est toujours le truc. Ouais, c'est vraiment un truc activateur. Avant c'était un joint, tu vois, mais du coup après c'est passé. Et ça, j'ai vu cette évolution. Alors que je trouve que dans le milieu de la weed, t'as vu en mode. Quand tu fumes de la weed, genre généralement pas du hash, mais principalement de la weed, tu restes dans un truc qui est. Je trouve pas light, mais voilà, tu restes dans un mood. Qui reste gérable, ouais, c'est quand même chill. Bah ouais, tu sais toujours te contrôler à peu près. En fait, si tu connais la substance quand même, tu sais te contrôler. Tu vois, là, j'ai fumé un joint, même si c'est un bon produit, même si ces derniers jours, j'ai pas eu l'habitude de fumer. Là, je sais pas, il est 15h. Ouais, bah je sais pas, ces 2 derniers jours, j'ai du bédave, il était 17-18h. Et là, j'ai allumé un petit Cali, en vrai, il m'a mis chill, tu vois, il m'a mis bien, mais j'arrive toujours à me contrôler, j'arrive toujours à parler, tout ça, parce que même aussi, je sais contrôler la dose, tu vois, j'ai pas roulé un gros joint de con comme un débile, donc je sais même plus pourquoi on disait ça avant, comment on est venu là, mais ouais, en vrai, je sais même plus comment on a commencé ce truc. Tu disais que du coup, tu voulais pas trop commencer à fumer, tu fumais pas trop tôt du coup? Ouais, c'est vrai, parce que moi après je sais que ça me shoot un petit peu, tu vois. Enfin, vu que je me limite un petit peu à la bédave,
bah, si je commence trop tôt, directement, ça va me mettre dans une grosse fonce dé que je vais pas forcément pouvoir gérer. Et puis j'ai pas forcément aussi d'arriver dans le truc où au final ça me fait plus grand chose et juste je bédave comme ça mon petit joint du matin. Je préfère ne pas fumer pour ma santé, tu vois, parce que j'estime que je suis un petit peu jeune, tout ça. J'ai quand même bien fumé dans ma jeunesse. Si je peux ralentir, préserver mes poumons un petit peu, faire des meilleurs trucs. Par exemple, le matin, je fais du yoga, gros. Ouais. Le matin, je fais du petit yoga, j'étire mes respiration, c'est bien. À la californienne, chez les ricains qui kiffent trop faire ça en Californie, yoga, joint, comme ça, là. Mais je bédave pas, du coup, avec. Je bédave pas. Ouais, bah, mais ils bédavent pas dans le yoga, mais ils bédavent dans la journée, tu vois. Ouais, bah oui. Après, je t'avoue, j'ai déjà fait le soir, du yoga le soir en fumant. C'est un thème aussi. Ah. Mais les petites... Il y a des trucs sur YouTube, c'est ondes 430 Hz, je sais pas quoi. Apparemment, c'est des trucs qui font du bien. En vrai, c'est de la merde, mais juste le son, il est apaisant, tu vois. Ça te met dans un mood où tu réfléchis sur toi-même, je sais pas, t'es là, t'es juste apaisé en vrai. C'est cool. Moi, j'aime bien. Même, ça essaie de faire du sport, des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, avec le travail un petit peu qu'on a en vrai, moi perso je fais des vidéos tout ça, tu vois, je pourrais juste rester chez moi, regarder la télé, m'enfumer toute la journée et je suis obligé de me mettre un rythme, essayer de m'imposer quand même de sortir, de faire des trucs, tout ça, après je le fais avec plaisir, tu vois, mais c'est important quand même parce que juste si tu restes dans ce truc de fumer tout le temps, fermé en plus sur toi-même, tout ça, vas-y... Moi, j'ai trop fait ça quand j'étais jeune, tu vois. Moi, je me dis, c'est pareil, je me verrais bien. J'avais vu des trucs là, au Québec, d'un microcultivateur qui faisait des trucs un peu comme un style californien, les petites teams, où en mode, pendant ton temps de travail, tu faisais du sport en mode... C'était un truc en plein milieu de la forêt. Ça veut dire que tu faisais du vélo autour du truc, nanana. Ouais, c'est cool de ouf, ça. De la cour et tout, c'était compris dans le temps, tu faisais ça avec tes collègues et tout. C'est genre vraiment un truc ultra... ça te fait prendre soin de toi-même en fait. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment les nouvelles entreprises où là, ça fait ce renforcement de l'équipe et tout en plus. Non, vraiment. Ouais, c'est cool, franchement, ça c'est cool de fou parce que même ça crée des liens, tout ça. Et puis t'es motivé aussi parce qu'il y a d'autres gens avec toi. Genre quand tu fais du sport tout seul, ça peut être compliqué, tu cours au bout de 3 minutes, t'es KO, vas-y, tu rentres chez toi. Alors que là, t'as d'autres gens qui te poussent, tout ça. Et c'est bien, et puis au moins, parce que en vrai, le cannabis, ça dépend comment tu le consommes. Mais voilà, ça impacte nos santé, ça impacte. Donc, si tu peux essayer de prendre soin de toi, tout ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de finir dans un sale état à 50 ans, être là et regretter ce que j'ai fait avant, tu vois. Donc, si je peux penser à ça maintenant, vas-y, autant que, en vrai, ça me coûte pas plus, je kiffe tout autant ma vie. Puis ça se passe en vrai. Ouais, c'est ça, de toute façon, il faut juste kiffer sa vie. Ouais, c'est ça le plus important. En vrai, tu vois, je dis pas aux gens faites ci, faites ça, mais juste faites votre vie comme vous l'entendez, tu vois. Et surtout essayez de réfléchir, tout ça. Moi, comme je dis, je me laisse tout emporter là où le vent me mène, tu vois. Et après, j'en tire des conclusions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ouais. J'en tire des conclusions et des fois, quand je vois où ça m'a mené, tu vois, je suis quand même content, tu vois. Ouais, ça peut t'apporter plein de trucs. Comme là, actuellement, je suis à Barcelone, tu vois, mais je devais venir le mois prochain pour la Spannabis. Et je me suis trompé juste dans les dates de l'avion. Je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais y aller quand même, nique sa mère, tu vois, on va aller profiter, on va aller faire je sais pas quoi. Juste, je sais pas, je vais tout seul à Barcelone. Je connais des gens quand même sur place, mais on va... Ouais, juste on va vivre, tu vois, on change notre quotidien, on s'amuse, quoi. C'est ça le mieux. En vrai, la liberté de pouvoir un petit peu aller là où tu veux, faire ce que tu veux. Et puis quand t'as goûté à ça, t'as plus envie de la quitter. Hein. Ouais, je te jure, moi je me verrais pas refaire un taf avec des horaires fixes, tout ça, me réveiller le matin à 5h, tout ça, vas-y, non. Franchement, là, je suis mieux comme je suis. Et puis, en plus, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu développes ton truc, en fait. Tu développes tes idées, genre des idées que tu as dans la tête. Tu te rends compte que tu peux les retranscrire en vrai et que ça touche des gens. Et tu te dis, vas-y, c'est fou, en vrai. C'est moi qui crée des trucs, je crée mon propre bail. Et juste ça, en vrai, c'est satisfaisant. Et puis, du coup, tu ramènes des gens à ta cause. Et puis après, tu crées des liens, tu crées des amitiés. Tu développes ton truc en vrai, c'est l'entrepreneuriat un petit peu en vrai de vrai. Moi au début quand je faisais des vidéos, je pensais pas trop à ce côté-là, un petit peu business, tout ça. Même aujourd'hui, c'est pas forcément le truc que je pense numéro 1, mais
c'est un truc que il faut développer parce que c'est important. Déjà, il faut vivre, tu vois. En vrai de vrai, il faut vivre dans tous les cas, il faut payer des trucs, tout ça. Et si tu peux vivre de ta passion, genre créer tes choses, créer des idées, et qu'en plus ça plaît aux gens, tu vois, je te parle pas de faire des sous, d'arnaquer des gens, mais juste créer des trucs cool qui vont parler à des gens et qui vont faire que tu vas pouvoir vivre de ça et que tu vas t'épanouir et qu'en plus tu peux donner envie aux gens de faire la même chose, tout ça. Enfin, vas-y, c'est magnifique, gros, en vrai. Et puis moi, en vrai de vrai, c'est le Kana qui m'a apporté un petit peu tout ça. C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos 420 que ça a vraiment pris pour moi et en vrai, vas-y, j'oublierai jamais le Kana rien que pour ça, tu vois. Ouais, ça m'a aidé, ça m'a forgé un petit peu. Ça a ramené des bons côtés, des côtés positifs, des côtés négatifs. Mais voilà, tu prends un peu de tout, tu grandis avec tout ça. Enfin, non, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est ça, en vrai, ouais. C'est un beau milieu, milieu. Ouais, c'est un beau milieu. Je sais pas. Faut savoir bien l'apprécier, ses bons côtés comme ses mauvais côtés, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, faut quand même toujours se méfier un petit peu parce que t'as toujours le côté illégal ou puis même l'ego des gens, les trucs, t'as toujours des bails qui peuvent se passer. Ah ouais, mais après ça c'est comme partout, hein, tu connais partout, en vrai de vrai. Après il faut savoir que c'est un milieu déjà où voilà, c'est des gens qui sont fumeurs. Il va y avoir des gens qui vont s'en foutre plus que d'autres. Ouais. Il va y avoir des gens qui vont être plus touchés par la fume que d'autres. C'est ça. Donc voilà, il y a le côté addiction qui rentre un petit peu aussi, donc chacun réagit différemment. Il y a la jalousie du côté du produit, tu vois, parce que des gens ils n'ont pas accès à des bons produits, il y en a ils vont être jaloux du coup pour ça, tu vois. Moi au début c'est sûr que tu peux avoir le seum, mais j'ai très vite compris qu'au final si c'est se donner les moyens. Voilà, si c'est pas toi qui te donne les moyens d'avoir ces produits-là, très peu de gens vont te les ramener. Très peu de gens vont te les ramener, tu vois. Et moi j'ai toujours attendu que quelqu'un me les ramène. Et au final, personne je t'avoue, chez moi là, quand je retourne dans ma petite campagne, il n'y a toujours pas du Frozen, des trucs comme ça. Je t'avoue, il n'y a personne qui a ramené ça encore. Tu vois, c'est des trucs en mode voilà. Et voilà, ça manque quand même bien. Ouais. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, frérot. Ouais, c'était un plaisir de fou. Franchement, c'était cool. C'était bien chill. Petite discussion de chill. J'espère que les gens ont apprécié. Ouais, j'espère qu'ils étaient bien installés, tranquillement. Nous, en tout cas, on l'est en direct de Barcelone. Ouais, en direct du Bush Club. Ouais, c'est ça. Les ambiances sont bonnes. Là, je vais aller manger, là, je t'avoue. Ça va aller se trahir un truc exotique. Le petit cali. De quoi? T'as pas pris les bonbons que t'as mis à ta story, là? Non, j'en ai pas pris ça. Les cup noodles en bonbons, là, frère, laisse tomber ça. Déjà, les cup noodles, les barceloniaiseries, ça. Avec les noodles, ça, j'ai vu. Ah ouais, laisse tomber. Non, là, je vais aller prendre un petit bocadillo, là. Ah ouais, ça bocadillo del pollo. Bon, ça fait plaisir d'être passé sur le Greencast. Ouais, au plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Prochain sujet, on essaie de se refaire un petit truc. Carrément, on essaie de se faire un truc même avec la Gaz Nation au complet, ça peut être cool. Carrément, peut-être faire un truc en Spada. Bon, merci les refs d'avoir suivi ça. Merci à toi. Et puis, bonne journée à tous. Allez, bonne journée les refs. Merci d'avoir écouté ça, c'est le Greencast.